Et c'est parti, il me semble, ça y est, nous sommes enregistrés. Bonjour les amis, c'est David au micro en compagnie de Michael pour une nouvelle action commune pour le Christ. Et nous sommes le samedi 8 mai 2021 et on a fait face à quelques soucis techniques, mais on ne se laisse pas faire et donc on change un peu nos habitudes et on prend l'option Skype parce qu'il y a des fluctuations de réseau et donc a priori ça a l'air de mieux fonctionner là. Donc eh bien voilà, nous allons vous restituer notre expérience du jour et je me remets dedans parce qu'il y a eu peut-être là maintenant euh, ouais, presque trois quarts, une demi-heure, pardon, une Ouais. demi-heure, une bonne demi-heure depuis l'action, notre connexion. Et donc, moi, je me relie très vite à toi, Michael. Ça se fait vite, c'est intense. Je sens tout de suite la présence de l'archange Michael et je sens de me redresser là dans le canapé que je suis. Je sens ma colonne qui se redresse très droit et il y a un grand mot qui entonne dans ma conscience, mais comme un tremblement de terre. Ça fait silence, un truc comme ça. Et là, ça me redresse encore plus et je sens notre conscience qui s'élève et on se retrouve au sommet de nos montagnes respectives. On est Hmm. là au sommet de nos montagnes respectives, c'est très intense. Et ensuite, eh bien, je suis relié au jour du 8 mai, c'est-à-dire la fête de la libération de 39-45. Et donc là, je sens qu'il est question de la libération, se libérer de l'oppresseur. Et je suis aussi en lien avec la guidance de hier de Marie-Odile, où il était question de se décoller de l'histoire de la légende humaine. Et à travers cette libération, c'est aussi ça qui nous est proposé. De ne pas regarder l'histoire avec la guerre, tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs sur l'historique, mais bien de se relier à l'archétype de l'histoire. Et là, en l'occurrence, il m'est donné l'archétype de cette histoire 39-45, c'est se libérer de l'oppresseur. L'oppresseur, en l'occurrence, là, c'est les nazis, c'est Hitler. Et donc, tous ces nazis et Hitler, on les contient à l'intérieur de nous aussi. Et donc, il nous s'agit de nous libérer de l'oppresseur intérieur. Donc ça fait résonner un peu toute... Je sens que ça résonne très fort dans tout le corps, dans toutes les cellules. Et donc, ça se pose. Je sens que Sri Aurobindo, Jésus sont aussi là et accompagnent le processus. Et leur mot qu'ils élancent à l'humanité, c'est euh, voilà, tous les êtres, les avatars qui sont venus sur la Terre ont porté le message que vous êtes des divins, vous êtes des dieux en vrai. Et ils nous ont toujours dit, libérez-vous de l'oppresseur. Et donc ça, c'est présent dans ma conscience. Ensuite, j'ai l'image d'un œuf qui vient à ma conscience, d'un œuf et donc de la coquille, du blanc et du jaune. C'est un œuf cru. Et je sens la coquille qui se craquelle. Et on me montre que le blanc, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc la coquille se craquelle, elle finit par s'ouvrir, le blanc là, entraîne un peu l'œuf avec le jaune avec lui, et il nous s'agit de nous défaire de l'histoire, de ce blanc un peu visqueux, pour révéler le jaune, l'essence que nous sommes, l'être rayonnant, solaire que nous sommes. Et là, en même temps que je vis cette expérience, là, je vois ces images, je sens mon cœur là, comme si on ouvrait la cage thoracique pour laisser la lumière vraiment sortir. Et on me dit, Mhm. osez la joie, osez laisser la joie s'exprimer. Et donc ça, c'est hyper intense. Et pour finir, alors c'est pas tout à fait dans l'ordre de comment ça a été vécu, mais en tout cas, pendant la connexion, je sens aussi qu'on se regarde et chacun de nous pose sa couronne. On est témoins l'un et l'autre de notre propre couronnement, notre auto-couronnement. Nous nous couronnons divin humain. Et c'est très beau. Et la dernière minute, eh bien, on est un petit peu, on se reconnaît, on est là face à face et on rend grâce. Et ça se termine et je sens plein de joie. Mhm. Super. Merci David. Bah, écoute, moi ça me parle beaucoup.
énormément ce que tu as reçu. Bonjour à vous tous. Moi, je pourrais dire que la communication a commencé ce matin au réveil, ouais, c'était très tôt, il devait être 5h30, quelque chose comme ça, je me suis réveillé et j'ai eu soudainement envie en gros, d'être en action en commune pour le Christ avec toi à ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est trop tôt, en même temps, je me disais, bon, le temps n'existe pas, mais bon, voilà, je suis quand même resté au lit un petit peu, c'est samedi, j'avais aussi envie de rester un peu au lit. Mais bon, en tout cas, tu étais dans ma conscience depuis ce matin, depuis le réveil. Et là, je vais vous emmener, moi, dans mon activité du jour, qui est la mécanique. Et c'est rigolo parce qu'en fait, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon tracteur qui est en panne. Enfin, en panne, oui, ça fait déjà depuis des années, c'est un très vieux tracteur. Il y a depuis des années, en fait, je sais que le réservoir, il y a des saletés dans le réservoir. Donc là, je me suis dit, ce matin, je démonte tout pour tout nettoyer. Et donc, quand je commence l'action commune pour le Christ avec toi, je sens que le contexte du jour, c'est la matière et le divin sont unis. Voilà. Donc je fais une pause dans la réparation du tracteur pour l'action du jour. J'ai dû jouer le rôle de père normatif avec mon fils Élie. Et je vois comme toutes les fréquences peuvent se vivre en même temps. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de réparer le tracteur, en fait, a posteriori, j'ai pu voir en fait les différentes fréquences que je vis en même temps, quoi. Autant sur le côté complètement humain de la matière mécanique, aussi de mes rôles, mes identifications, mes rôles, et puis tout ce qui est de la symbolique de ce que je fais dans l'instant présent, ce que je mets en place dans l'instant présent. Voilà, donc voilà, je suis en contact avec l'action commune du jour. Donc je vais raconter un petit peu ce que j'ai fait avec le tracteur et ce que ça vient me dire en fait. Voilà. Donc je demande pour nettoyer le réservoir de carburant du tracteur. Il est vieux et sale et bouche régulièrement l'arrivée de l'énergie au moteur. Je démonte le réservoir et j'ai une petite lampe pour voir dedans, savoir si c'est rouillé, qu'est-ce qui se passe. Et boum, ma petite lampe tombe dans le réservoir. Difficile à récupérer, évidemment, puisque c'est un tout petit trou comme ça. Enfin bref. Et donc je vois, en fait, ma lampe est allumée et quand je regarde dans le réservoir, je vois la lumière qui éclaire le noir. Je vois la lumière qui éclaire les profondeurs, en fait, les profondeurs de l'être, quoi. Et je vois au fond plein de saletés, plein de scories collées. Voilà, je vois le lien avec ce que tu disais toi aussi, tout ce qui a à décoller, tout ça. Donc c'est compliqué pour moi d'arriver à récupérer cette lumière, parce que je vois comme si elle était happée par la densité, happée par l'attraction terrestre. Quel que soit le mouvement que je fais avec le réservoir, je me retrouve toujours avec cette lampe qui tombe toujours au plus profond, voilà, de la matière, en fait, quoi. Voilà, le soleil brille fort là aujourd'hui, et en même temps que je suis en train de faire ça, je me sens épaulé et encouragé par Christ. Donc j'arrive à récupérer la lampe et ensuite je commence à nettoyer le réservoir de carburant. Et donc ça me parle du nettoyage intérieur pour enlever les scories qui empêchent la bonne réception de l'énergie divine, de la fréquence divine. Et en même temps que je dis ça, je fais aussi du lien avec les problèmes qu'on vient d'avoir, problèmes liés à la technique, qui vient me parler, moi, d'une résistance, de quelque chose d'une fréquence du réseau qui n'arrive pas à faire précisément et fluide, et de manière fluide, quoi. Voilà. Et donc, je vois au que ce moment sont où les... tu dis ça, Michael, ça est venu perturber le signal. Ah tiens, c'est Ouais. ça. Mais Ah on oui, entend, il y a eu des ouh, c'était chaud. Mais c'est synchro, c'est raccord. c'est ça, ça tient à un fil tout ça. Ouais, ouais. Et donc, ce sont les saletés accumulées qui ont besoin d'être extraites. Je vois là l'hygiène à mettre en conscience de toutes les petites pensées
non conscientisées et non verbalisées qui pourrissent et qui s'accumulent dans les recoins de la conscience et qui un jour se dévoilent obligatoirement, nous obligeant à en prendre la responsabilité. Et donc en fait, je vois là toutes ces pensées, toutes ces actions sur lesquelles j'ai pas mis de conscience et que j'ai laissé traîner à droite et à gauche, notamment dans les relations humaines, qui un jour reviennent à ma conscience et où là, je dois les traiter. Voilà. Et puis, donc, toujours ce matin, pendant que je réparais le tracteur, je vois Ellie qui essaye de contrôler Lily, notre chienne. Donc, je vois qu'il est là, ça c'est quelque chose qu'il aime bien faire, il aime bien contrôler l'animal. Donc, je vois l'humain attaché à sa part animale qu'il tente de contrôler, de manipuler, plutôt que de la reconnaître et de s'en détacher. Donc là, c'est complètement raccord avec ce que tu as reçu toi aussi. Plutôt que d'essayer de contrôler notre environnement et de dire je suis plus fort que la matière, je suis plus fort que l'animal, et qu'en fait, dans ces moments-là, eh bien, je donne toute mon énergie à la matière et toute mon énergie à l'animal et je me coupe de la source. Eh bien, voilà. Et donc je vois Ellie, voilà, donc essayant de contrôler notre chienne. Ah ouais, donc ça me parle de l'humain ovin qui est comme l'enfant qui joue avec de gros jouets et tente de contrôler son environnement, se croyant égal à la vision de ses yeux de chair et à ce qu'il peut toucher. C'est-à-dire qu'il se croit être simplement dans un environnement qu'il peut voir et qu'il peut toucher. Et donc, il a la sensation d'être attaché, collé à ça, et il ne sait pas qu'il a toutes les ressources pour lâcher, en fait, lâcher ses attachements, lâcher ses conditionnements et s'élever en se mettant au service de je suis. Voilà le parallèle de l'action du jour avec toi. Magnifique, je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a le plan concret qui est venu complètement exprimer ce qui s'est vécu sur le plan subtil et c'était juste magnifique. Il y a plein de choses qui me sont venues par rapport aux pensées, par exemple, et le mot silence, pour moi, il vient dire ça. C'est silence, plus de place aux pensées parasites, laisse la conscience pleine, ouverte pour recevoir je suis et l'inspiration, quoi. Donc il y avait ça, et puis l'animalité, enfin tout ça, ça me parle beaucoup. Et moi, je vois aussi que ça m'a demandé aussi un lâcher-prise. Quand j'ai vu ce que j'écrivais qui concernait de la mécanique, il y a un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais pas. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas tu vois, une action classique un peu. Là, je vais pas faire un cours de mécanique là, tu vois. Est-ce que ça va? Enfin, voilà. Et quand tu as parlé et que tu as raconté ce que tu as reçu dans notre action du jour, je me suis dit, ah mais ouais, il faut arrêter de jugement, il faut que j'arrête de me laisser perturber, salir par ce jugement qui vient me couper l'herbe sous le pied et mettre le doute, quoi. Après tout, la matière, elle est là aussi pour me montrer, pour nous montrer clairement ce qui se passe, quoi. Et là, on voit l'intrication de tous les plans. C'est C'est ça. ça qui est magnifique. Exactement, tout à fait, ouais. Ah ouais. Ce millefeuille, là, toutes les fréquences là qu'on peut regarder en fonction de là où on se positionne, ça c'est magnifique, ouais. Et qui sont toutes en résonance entre elles. C'est ça. Magnifique. Bon, là, je suis content, là, ça se dégage pour moi, parce que Et puis l'image ça m'a devient de plus en stressé, cette plus affaire. nette. C'était trouble, et là c'est tout éclairé. T'es tout lumière et tout. C'est génial. Merci. Là. Oui, il s'est passé quelque chose. Ouais, carrément. Bon, je trouve ça magnifique. Là, vous avez en direct la puissance de l'esprit à l'œuvre lorsqu'on se met au service et en offrande totale pour lui. Donc, merci pour votre écoute, vos commentaires, vos pouces. N'hésitez pas à faire suivre si ça vous plaît. Et puis demain, c'est dimanche. Moi, je vous retrouve lundi avec Marie-Odile pour une nouvelle action. Alors d'ici là, bonne libération et bon dimanche. Super, merci. Merci David et merci les amis. Bon week-end.